Jean-Marie Bigard au tribunal, son ancienne l'accuse des injures publiques et diffamation. Ce jeudi 6 avril, Jean-Marie Bigard était jugé au tribunal correctionnel de Draguignan. Après avoir proféré des violents propos contre son ancienne productrice Christelle Camus dans les médias. Depuis novembre dernier, Jean-Marie Bigard a pris place aux côtés des chroniqueurs mythiques de Touche pas à mon poste. Et apparaît régulièrement dans l'émission, pour donner son avis sur les sujets brûlants. Récemment, Jean-Marie Bigard s'est exprimé sur l'AVC de Pierre Palmade, en expliquant que, pour lui, l'humoriste avait fait un suicide intellectuel. Je me dis moi, avec mon cœur, que cet AVC ça doit être une espèce de suicide intellectuel, tu vois, à un moment où tu ne peux plus supporter ce que tu es ou ce que tu as fait. Peut-être que tu te tords un boyau de la tête et c'est sûrement ce qui s'est passé dans la tête de Pierre. Tu te rends compte, se lever tous les matins en se disant « Je suis responsable de ça ». C'est terrifiant, a-t-il déclaré. S'il vient de recevoir les excuses de Laurent Fontaine dans TPMP People, Jean-Marie Bigard ne s'est pas fait que des amis dernièrement. Ce jeudi 6 avril, l'humoriste et chroniqueur faisait face à la justice, au tribunal correctionnel de Draguignan. Après avoir prononcé des propos virulents contre son ex-productrice Christelle Camus, sur Sud Radio. À l'antenne de Sud Radio, Jean-Marie Bigard avait qualifié son ex-productrice d'escroc qui n'aurait plus de licence pour produire des spectacles. Elle vend des places et garde l'argent, avait-il lancé. Le chroniqueur, qui avait également expliqué que Christelle Camus lui réclamait 14 millions d'euros dans un litige qui les opposait, avait ajouté, dans le langage très fleuri qu'on lui connaît, 14 millions, dans la mesure où tu vas te les prendre dans le cul. Il va falloir bien les rouler parce que tu vas t'abîmer le trou de balle. Poursuivi pour injures publiques et diffamation, Jean-Marie Bigard pourrait devoir verser 60 000 € à la plaignante. Son avocat, qui a reconnu les propos vulgaires, extrêmement grivois et grossiers de l'époux de Lola Marois, a néanmoins ajouté « On peut déplorer que la vulgarité envahisse les plateaux de télévision. Mais elle ne tombe pas sous le coup de la loi. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 10 mai prochain.